exclu, le Real Madrid a trouvé le successeur de Toni Kroos. Un milieu de 24 ans débarque de Bundesliga pour 36 millions €, et il va tout changer à la Casablanca. Mais la vraie bombe est ailleurs, les négociations de Vinicius Junior sont au point mort. Pendant ce temps, le Barça vit une révolution silencieuse, Hansi Flick envisage de détrôner Robert Lewandowski, et son remplaçant va vous surprendre. Sans oublier un départ imminent, un gardien formé au club s'apprête à rejoindre une légende du Barça en Italie. Likez, abonnez-vous, et découvrez ces révélations qui vont secouer le mercato. Le Real Madrid met enfin la main sur le successeur de Toni Kroos. Le Real Madrid poursuit sa quête de stabilité au milieu de terrain après une saison marquée par des déséquilibres inquiétants. Les Merengues, encore meurtris par plusieurs lourdes défaites face à leurs rivaux, se sont finalement décidés à frapper un grand coup sur le marché des transferts. L'heure est venue pour le club madrilène de miser sur un nouveau profil capable d'incarner l'après Toni Kroos et d'apporter l'équilibre qui a tant fait défaut l'an dernier. Le Real Madrid accélère enfin pour l'héritier de Toni Kroos. La saison dernière, le Real Madrid a souvent souffert de son manque de solidité défensive, un problème accentué lors des grands rendez-vous. Les chiffres parlent d'eux-mêmes, 16 buts encaissés en seulement 4 confrontations face au Barça, dont un sévère 5-2 en finale de Supercoupe d'Espagne et un 4-0 en Liga au Bernabéu. À cela s'ajoute une défaite 3-0 contre Arsenal en Ligue des Champions et une humiliation 4-0 face au PSG au Mondial des clubs. Conscients que la magie offensive ne suffit pas à masquer ces failles, les dirigeants madrilènes ont jugé indispensable de renforcer leur entrejeu avec un profil défensif de haut niveau. Dans cette logique, le club a accéléré ces derniers jours pour trouver le joueur capable d'endosser ce rôle stratégique. Et c'est en Bundesliga, un championnat déjà fertile en talent pour la Casablanca, que Florentino Pérez et son équipe ont repéré celui qui incarnera l'avenir du milieu merengue. Selon les informations du site Fichage, c'est Angelo Stiller, international allemand de 24 ans, qui va rejoindre le Real Madrid. Formé au Bayern Munich puis épanoui sous les couleurs de Stuttgart, le milieu défensif s'est imposé comme une valeur sûre en Bundesliga. Il a largement contribué à la deuxième place historique du VfB lors de la saison 2023 à 2024 et a participé activement à la conquête de la Coupe d'Allemagne en mai dernier. Ses performances n'ont pas échappé au recruteur madrilène, déterminé à boucler son transfert. Le Real Madrid va ainsi s'acquitter de la clause libératoire fixée à 36 millions €, devançant des concurrents prestigieux comme le Bayern Munich et Manchester United. Angelo Stiller, reconnu pour sa rigueur tactique, sa qualité technique et sa puissance physique, arrive avec l'étiquette de digne héritier de Toni Kroos. Reste désormais à savoir s'il parviendra à assumer la pression et à répondre aux attentes d'un club où l'exigence n'a pas de limite. Les coulisses de la prolongation impossible de Vinicius Junior. Les négociations pour la prolongation de Vinicius Junior au Real Madrid sont à l'arrêt, le club propose 20 millions € nets par an, sans bonus, tandis que l'entourage du joueur réclame jusqu'à 30 millions € avec variable. En attendant, ses agents préfèrent observer son rôle sous Xavi Alonso avant de trancher. Les négociations pour une prolongation de contrat entre Vinicius Junior et le Real Madrid connaissent actuellement un blocage, malgré les discussions entamées dès février 2025. L'international brésilien, lié au club jusqu'en juin 2027, perçoit environ 17 millions € nets par saison, bonus compris. Son entourage espérait obtenir une revalorisation salariale autour d'un fixe de 20 millions €, avec des variables pouvant porter le montant total jusqu'à 30 millions € par saison. Or, la dernière proposition madrilène se limite à 20 millions €, sans les primes additionnelles, ce qui est jugé insuffisant pour justifier une prolongation de 3 années supplémentaires, jusqu'en 2030. Selon ESPN Brasil, l'écart de vision entre le joueur et le club empêche pour l'instant tout accord. L'entourage du joueur, représenté par Fred Pena et Tassilo Soares, a choisi de temporiser, préférant observer le rôle que Xavi Alonso, nouvel entraîneur du Real Madrid, souhaite attribuer à Vinicius lors de la saison 2025 à 26. Certains signes de méfiance sont apparus lorsqu'Alonso aurait envisagé de laisser l'attaquant brésilien sur le banc lors de la demi-finale de Coupe du Monde des clubs contre le Paris Saint-Germain. Finalement, un contretemps,
le forfait tardif de Trent Alexander-Arnold a modifié les plans, poussant Federico Valverde à reculer au poste de latéral droit, permettant ainsi à Vinicius de conserver sa place aux côtés de Gonzalo Garcia et Kylian Mbappé. Du côté du marché, la situation semble relativement claire. L'intérêt en provenance de la Saudi Pro League, évoqué à la fin de l'année 2024, s'est refroidi depuis décembre. Aucune nouvelle approche n'a été enregistrée, et les représentants du joueur ont désormais écarté cette hypothèse. Cette absence d'alternative immédiate donne un poids supplémentaire aux négociations avec Madrid, même si la partie du joueur préfère ne pas céder rapidement, estimant que sa valeur sportive et médiatique justifie des conditions plus avantageuses. Enfin, le contexte sportif et médiatique complique également le dossier. Bien que Vinicius ait été finaliste du Ballon d'Or 2024 et élu meilleur joueur masculin FIFA la même année, sa saison 2024 à 25 a été jugée irrégulière, avec 11 buts en 30 matchs de Liga, sans que le Real Madrid ne décroche de trophée majeur. Son entourage craint que la presse espagnole ne se saisisse de cette irrégularité et des discussions contractuelles pour ternir son image auprès des supporters. Dans ce climat tendu, la décision sur son avenir contractuel pourrait n'intervenir qu'après plusieurs mois d'évaluation, en fonction des performances collectives et de la place qu'Alonso décidera de lui accorder dans son projet sportif. Ça bouge encore au Barça. Iñaki Peña pourrait quitter la Catalogne dans les prochains jours pour rejoindre Como 1907 en Serie A. Le gardien de 27 ans, formé au club, est en discussion avancée. Et détail intéressant, l'équipe est entraînée par Cesc Fabregas, ancien milieu du Barça, qui apprécie son style, surtout son jeu avec le ballon. Avant de dire adieu, Peña doit prolonger son contrat jusqu'en 2027. C'est une condition du Barça, qui veut rester couvert au cas où. Mais le plan est clair, ouvrir la porte à Wojciech Szczęsny, attendu pour prendre place dans l'effectif. L'inscription du Polonais dépend directement du départ du portier espagnol. Du côté de Como, la formule est connue, prêt avec option d'achat non obligatoire et prise en charge d'une partie du salaire. Le Celta de Vigo avait tenté le coup, mais l'offre italienne est plus convaincante. Peña, lui, veut du temps de jeu. À Como, il aurait l'occasion d'être numéro 1, ce qui change tout. Aujourd'hui évalué à 8 millions d'euros, Peña n'entre plus dans les plans futurs du Barça. En Italie, il pourrait montrer ce qu'il vaut vraiment. Pour lui, c'est le moment idéal, quitter le rôle de doublure et trouver enfin un club où il a sa place. Le mercato du Barça reste donc animé, et l'histoire pourrait se boucler très vite, peut-être avant le 20 août. FC Barcelone, Hansi Flick songe sérieusement à changer de numéro 9. Alors que Robert Lewandowski entame celle qui sera sûrement sa dernière saison à Barcelone, il pourrait la passer sur le banc de touche. La saison a bien démarré du côté de Barcelone. Une victoire tranquille 3-0 face à Majorque, dans un match certes marqué par quelques polémiques liées à l'arbitrage, mais qui prouve que les Catalans sont en forme et prêts pour défendre leur titre. Une dynamique positive, et les joueurs qui ont brillé l'an dernier comme Lamine Yamal et Rafinha ont déjà fait parler la poudre. Pour sa part, Robert Lewandowski n'a pas pu participer à la rencontre, blessé. Le Polonais devrait être de retour samedi, pour la deuxième rencontre de Liga face à Levante. L'occasion d'ouvrir son compteur de buts cette saison, notamment dans le cadre de la lutte pour le Pichichi où il est opposé à Kylian Mbappé, qui lancera sa saison ce soir contre Osasuna. Mais surtout, aussi surprenant que cela puisse paraître, l'expérimenté buteur doit aussi marquer pour conserver sa place à la pointe de l'attaque barcelonaise. Lewandowski est en danger. Comme l'indique AS, il n'est pas forcément intouchable aux yeux d'Hansi Flick. Il reste le titulaire pour l'instant, mais les bonnes prestations de Ferran Torres sur la deuxième partie de saison dernière et son but face à Majorque pourraient changer la donne. Le coach allemand adore l'international espagnol et estime qu'actuellement, les deux joueurs sont plus ou moins au même niveau. Une nouvelle réalité qui pouvait sembler à la limite de la blague il y a quelques mois encore, mais Torres, auteur de 10 buts et 6 passes décisives en 27 rencontres de Liga la saison dernière, a su se hisser au niveau de l'équipe. Dans le jeu, son apport est même peut-être plus intéressant que celui du Polonais. Quoi qu'il en soit, Hansi Flick a déjà expliqué à Lewis cette nouvelle situation. Autant dire que l'ancien du Bayern Munich n'a pas intérêt à se louper.